Avez-vous fait cette observation suivante? Que ce n'est pas avec les gens qui ont un gros ego que nous avons un problème, mais avec ceux qui ont un petit ego, mal assuré, toujours prêt à reprendre sa revanche sur les autres égos. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 7 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, cette petite phrase inspirée de cette lecture faite il y a quelques jours, une lecture que je fais à petite dose, tellement je la savoure, celle de Simon Leys. Le bonheur des petits poissons, l'être des antipodes. Et pourquoi je vous parle des égos? Parce qu'il ne faut pas avoir un gros égo pour devenir un éditeur, semble-t-il. Je vous lis un passage. L'éditeur P.V. Stock avait élaboré une philosophie originale de son métier. Un éditeur perd toujours de l'argent en éditant. Tout le secret est donc d'éditer peu, voire même pas du tout. Chardonne, qui fut son collaborateur, oui, Chardonne, petite parenthèse, écrivain préféré de François Mitterrand. Donc, Chardonne, qui fut son collaborateur, a décrit cet âge d'or de l'édition. Ce qui a compté à cette époque était tiré à 1500 exemplaires. Il fallait souvent 18 ans pour les écouler. Oui, on a mis près de 20 ans à écouler l'Immaculée Conception d'André Breton et de Paul Huard, publié chez José Corti. On a mis près de 20 ans à écouler ce tirage de 1000 exemplaires, si je ne m'abuse. Ces auteurs, aujourd'hui encore estimables, étaient publiés par de petits éditeurs, une pièce et 2 employés, aussi pauvres que les écrivains. Chez Stock, la méthode était simple. On publiait 40 romans étrangers par an. 2 ou 3 allaient à 2 ou 300 000. On vivait là-dessus. Cela couvrait les frais. Les autres, rien. Pourquoi seuls 2 ou 3 avaient du succès? On n'a jamais compris ni comment cela se produisait, ni par quelle voie. Eh bien voilà. On ne sait jamais comment les choses se font. N'importe qui aujourd'hui qui met une œuvre sur le marché, quelle qu'elle soit littéraire, fera une exception pour les poètes. Un poète qui s'attend à avoir du succès, eh bien, c'est comme un libraire qui s'attend à devenir millionnaire. Un peu étrange. On ne juge pas d'un livre à son succès, il va de soi. Pour ma part, je juge un livre au plaisir qu'il me procure, il va de soi, et à la vision neuve qu'il m'apporte. Alors, un livre neuf, un livre qui fait avancer le domaine de la réflexion, le domaine de la connaissance, et qui nous amène également sur certains sentiers inexplorés de l'esthétisme, est un livre qui compte à mes yeux. La sincérité de cette confession est admirable. Les éditeurs, même talentueux et expérimentés, savent rarement ce qu'ils font. Ils pourraient reprendre à leur compte la formule célèbre de Cocteau. Puisque ces mystères nous échappent, prétendons que nous en sommes les organisateurs. Je pense que la citation exacte de Cocteau, c'est « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les initiateurs. » J'ai évoqué d'ailleurs la naïveté de l'éditeur américain qui avait refusé le chef-d'œuvre d'Orwell, Animal Farm, pour la raison que les histoires d'animaux ne se vendent plus. Alors, une dernière petite citation. Elle est de Hilaire Belloc dans The Cruise of the Nona.
1925. Je vous laisse au complet. Pour ceux qui pratiquent la littérature comme leur métier, et ceci fut mon cruel sort depuis l'âge de 25 ans, c'est certainement le plus dur, le plus capricieux et effectivement le plus abominable de tous les métiers. Pour la bonne raison que ce n'aurait jamais dû constituer un métier. Un homme n'est pas plus censé vivre de sa plume qu'il n'est censé vivre de sa conversation ou de la façon dont il s'habille, dont il se promène ou dont il voyage. Il n'y a aucun lien entre la fonction des lettres et leur fonction et leur effet économique. Il n'y a aucune relation entre la qualité ou la médiocrité ou l'importance d'un ouvrage littéraire et les sommes qu'on paie pour cet ouvrage. Pareille relation ne serait pas naturelle et en fait, elle n'existe pas. Quand les gens disent que la bonne littérature ne se vend pas, ils sont à côté de la question. Parfois, la bonne littérature se vend bien et parfois, la très mauvaise littérature se vend tout aussi bien. Il arrive que des livres importants se vendent bien et il arrive que des livres absurdes, ridicules et faux se vendent fort bien aussi. Le fait est simplement que les ventes d'un livre n'ont rien à voir avec les qualités de ce livre. La relation entre l'excellence et la pertinence d'un ouvrage littéraire et le nombre de ses lecteurs à un moment donné n'est pas une relation causale, c'est un caprice imprévisible. De même, le succès est imprévisible. Et même la défaite est imprévisible. Même l'échec est une surprise. Alors, tout n'est qu'imprévisibilité. Et les choses qui comptent vraiment, vraiment, vraiment dans nos vies, vous avez pu l'observer, eh bien, ces choses-là, elles surgissent à l'improviste. Elles bondissent sur nous sans crier gare. Les choses qui comptent vraiment dans le monde de la technologie, par exemple, on ne les avait pas planifiées. Et toutes les choses qui sont planifiées, bien souvent, finissent dans les poubelles. La poubelle n'est jamais loin, disait cet ami perdu de vue depuis très, 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 très longtemps. Il avait patience cette sentence, la poubelle n'est jamais loin. Alors, méfions-nous de ces gens qui ont un petit ego, ils nous le feront payer. Et quant à moi, je pense qu'un éditeur, eh bien, c'est quelqu'un de non seulement de dépourvu d'ego, mais assurément dépourvu de jugement, si on en croit Simon Leys. Et je rajouterais même libraire d'occasion. Quel métier absurde. Ouais. Mais délicieux, improbable, imprévisible, jouissif, comme la vie. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ma page Facebook, une page d'agité, pardon. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie d'occasion. Et d'ancien, le livre voyageur. Justement, situé dans le quartier universitaire. Et on voit déjà apparaître à nouveau les étudiants que nous n'avions pas vus à la même époque l'année dernière. Tant ils étaient éreintés d'avoir tant marché dans les rues de Montréal, voulant désespérément réveiller ce peuple, notre peuple, qui aime la tranquillité et la sécurité par-dessus tout. La paix des cimetières, quoi. Bonne journée!